Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est le 11e jour de votre podcast « Comment transformer votre vie ?» 30 jours pour transformer votre vie. Donc, c'est le 11e jour. J'espère que vous avez écouté les épisodes précédents dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire maintenant avant d'écouter celui-ci. C'est ce qui vous permettra d'avoir la meilleure compréhension globale de l'ensemble donc de ce processus de transformation en 30 jours. Aujourd'hui, on va parler d'organisation du temps. L'organisation du temps, c'est quelque chose de primordial parce que à l'intérieur de ce podcast, je vais vous donner tout un ensemble d'informations, tout un ensemble de techniques. Ça va vous amener des réflexions sur ce que vous pouvez faire au quotidien, sur ce que vous pouvez changer, ce que vous pouvez faire différemment. Mais simplement, si à un moment donné, vous ne savez pas organiser votre temps, vous allez vous trouver comme la plupart des gens à dire « Oui, mais moi je voudrais bien, mais je ne peux pas. » Je voudrais bien appliquer ça, mais j'ai pas le temps. Je voudrais bien écouter tel audio, mais j'ai pas le temps. Je voudrais bien me former sur ceci ou sur cela, mais j'ai pas le temps. Ça vous parle ça, j'ai pas le temps? Est-ce que vous avez déjà entendu ça autour de vous? Ou est-ce que vous le dites? J'ai pas le temps. Alors l'idée par rapport à l'organisation du temps, c'est que on a tous le même temps. On a tous des journées qui font 24 heures. Il y a personne qui a une journée qui fait 24 heures et 1 minute, ou voire même 1 seconde de plus. On a tous des journées qui font 24 heures. Simplement, vous allez prendre des grands chefs d'entreprise comme le PDG d'Apple, Tim Cook. Eh bien, quand vous regardez comment il gère son temps, c'est complètement hallucinant. Le nombre de réunions qu'il arrive à faire, le nombre de déplacements, le nombre de choses qu'il fait au cours d'une journée, de personnes qu'il rencontre, et il trouve encore le temps de faire du sport, de faire tout un ensemble de choses. Donc si lui, à son niveau, avec la pression qu'il a, avec tout ce qu'il a à faire, avec toutes les responsabilités qu'il a, il arrive à gérer son temps, il arrive à organiser son temps de manière à faire tout ce qu'il a à faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Et c'est pas parce que, à un moment donné, vous devez passer du temps avec votre conjoint ou que vous avez vos enfants à vous occuper ou emmener à l'école ou alors faire leurs devoirs que vous êtes dans une situation qui est pire que celle d'un grand PDG d'entreprise. Bien sûr que non. Vous imaginez la pression, le stress, le nombre de choses à faire? C'est gigantesque à côté de vous. Et si eux, ils y arrivent, vous pouvez y arriver aussi. La première chose déjà, par contre, pour ça, c'est de le vouloir. Si je ne prends pas la décision de dire « je veux organiser mon temps différemment, je veux faire les choses différemment », eh bien, ça ne viendra pas tout seul. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être conscient toujours de ces notions d'apprentissage avec le niveau 1 de inconsciemment incompétent. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire « moi, je sais gérer mon temps » ou alors « je passe déjà énormément de temps à travailler, je passe énormément de temps à travailler sur moi, etc. etc. » Mais il y a toute une part d'inconscience incompétente à cet endroit-là également. Mais ça, il n'y a qu'en se posant des questions, il n'y a qu'en s'observant vraiment qu'on arrive à se rendre compte de ça. Donc, il faut toujours être, quel que soit ce que je vais vous dire sur ces 30 épisodes, eh bien, toujours être dans cette démarche d'être comme un enfant, de se dire « Ok, j'accepte de découvrir des choses sur moi. J'accepte de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses que je ne fais pas de la bonne manière, des choses qui pourraient être différentes. » Si j'ai peur de devenir conscient de mes incompétences, si j'ai peur de devenir conscient qu'il y a des choses que je ne sais pas faire ou que je ne fais pas correctement, eh bien, je ne vais pas oser faire les choses. Je ne vais pas oser me poser des questions. Je ne vais pas oser changer mon emploi du temps. Je ne vais pas oser faire les choses différemment. Je ne vais pas oser mettre en place de nouvelles actions. Je ne vais pas oser réfléchir sur moi-même ou voire même me connecter à moi-même. D'accord? Donc, il faut vraiment que vous ayez cette volonté de dire « Ok, je veux changer les choses. » Et également, je suis prêt à prendre conscience et à découvrir des choses en moi qui ont besoin d'être améliorées, qui ont besoin d'être changées, qui ont besoin d'être optimisées. C'est pas mal d'avoir des choses à changer, des choses à transformer, des choses à optimiser, à faire différemment. Tout le monde est dans ce cas de figure. Je ne connais personne sur Terre, absolument personne, qui n'ait rien à changer, à transformer. Ça fait partie de la vie. La vie, c'est une transformation constante et sans fin. Une personne qui vous dit « j'ai rien à changer, tout va bien, je sais gérer mon temps, je sais gérer mes relations, je sais ci, je sais ça », vous avez quasiment la certitude que cette personne, elle est complètement à l'opposé. Elle va dire ça pour se protéger, pour éviter de se poser des questions. Donc, j'en reviens à cette organisation du temps. On ne va pas voir l'ensemble de tout ce qui est possible en organisation du temps aujourd'hui, mais simplement vous donner quelques clés qui sont faciles à comprendre et à mettre en application. C'est une histoire de planification. Il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, on est sollicité de toutes parts, avec les emails, le téléphone, les gens qu'on va voir, les réseaux sociaux, Internet.
La télévision, les publicités, les médias, on est sollicité de toutes parts. On est connecté quasiment en permanence avec notre smartphone, maintenant avec des montres, avec des tablettes, des ordinateurs portables, Internet partout. Les choses ont changé en bien d'une certaine manière et d'une autre manière, c'est comme tout. Pour chaque chose bien, il y a toujours le revers de la médaille, l'autre côté de la pièce. Et l'autre côté de la pièce, qu'est-ce que c'est? L'autre face, eh bien c'est le fait qu'on peut plus facilement se perdre. On peut plus facilement dériver de ce qu'on a décidé qu'on voulait faire. Donc, organisation du temps, c'est planification. C'est-à-dire, le soir, avant de me coucher, je sais ce que je vais faire demain. J'ai la liste de ce que je vais faire demain. Ce sont des choses qui sont réalisables. Ça ne sert à rien de faire une liste de 200 choses. Non. Les choses importantes que j'ai à faire demain. Ok, je sais que je vais me lever à telle heure. Et à telle heure, je vais commencer par telle activité. De telle heure à telle heure. Ensuite, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc., etc. J'ai mon planning du jour, je sais ce que je vais faire, je sais quels sont les défis que je dois réaliser, je sais quelles sont les nouvelles actions que je dois mettre en place, donc je me prépare. Quand vous faites ça, quand vous faites cette planification le soir d'avant, inconsciemment, à l'intérieur de vous, vous vous programmez. Et c'est important de se programmer, parce que si vous n'êtes pas programmé, vous êtes un peu comme une voiture où il n'y a pas d'adresse dans le GPS. Imaginez une voiture autonome où il n'y a pas d'adresse dans le GPS, et cette voiture, elle irait un petit peu n'importe où. Donc, à un moment donné, il faut mettre une adresse, c'est ce qui indique une direction. Eh bien, pour votre journée, c'est la même chose. Il faut, le soir, avant de se coucher, planifier ce qu'on va faire le lendemain. Et c'est pas « j'aimerais », non, planifier avec des heures. Je sais que je me lève à telle heure, je sais que je vais faire ceci, cela, etc., etc. C'est d'autant plus important si vous voulez rajouter des processus par rapport à vos habitudes. Si vous avez décidé de vous lever plus tôt, ou si vous avez décidé que le matin, quand vous ouvrez les yeux, la première chose que vous allez faire, c'est simplement vous connecter à vous-même, et puis, je sais pas, avoir de la gratitude, ou sentir comment vous vous sentez intérieurement, prendre contact avec votre être intérieur, faire des respirations, vous étendre, faire quelques mouvements, faire un petit peu de sport, je ne sais pas. Si vous décidez ça, que c'est pas quelque chose que vous faisiez avant, et qu'avant, la première chose que vous faisiez en ouvrant les yeux, c'était de regarder votre smartphone et savoir ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres, ou alors de lire vos mails, eh bien à un moment donné, si vous ne planifiez pas, si vous n'organisez pas les choses, vous allez continuer de faire comme d'habitude. Donc il faut le planifier à l'avance. Ok? Vous planifiez les choses pour le lendemain. Et ça aide également à vous programmer intérieurement. C'est ça l'idée. C'est pas juste comme si je fais une liste. C'est que ça m'aide à me programmer à l'intérieur. Et puis cette liste, je la fais pas mentalement. Je la fais par écrit. Si possible, sur une feuille avec un cahier, c'est encore mieux que sur un ordinateur. Parce que quand on écrit, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la main et du cerveau. Ça connecte et il y a des processus qui se mettent en place qui ne sont pas tout à fait les mêmes que quand on écrit sur un clavier. Donc vous faites ça le soir avant de vous coucher. Le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous vous rappelez ce que vous avez planifié pour la journée. Vous vous remémorez ce qui était prévu. Et encore une fois, ne vous chargez pas 200 choses différentes à faire dans la journée. Il vaut mieux se fixer qu'un nombre de choses qui est limité, voire même un changement par rapport à avant, mais l'avoir en tête et le faire, que de se fixer une liste qui est interminable ou une liste où tout est millimétré au millimètre et il n'y a aucune possibilité d'imprévu. Donc le soir, vous planifiez tout ça, vous vous le remémorez le matin en vous réveillant, et là, vous commencez votre journée. Et en fin de journée, avant de faire la planification du lendemain, vous allez faire le point sur ce qui s'est passé dans votre journée. Ok, j'avais planifié ceci pour aujourd'hui. J'avais organisé ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? On n'est pas là pour se flageller. Si vous n'avez pas fait des choses, c'est ok. Il faut juste en prendre conscience. Il ne faut pas faire l'autruche. J'avais décidé qu'à midi, j'allais manger telle chose. Et puis finalement, je suis allé manger au restaurant. Ou j'avais décidé qu'en me levant, j'allais faire du sport. Et finalement, j'ai regardé mes mails et je me suis perdu sur Internet. Ok. Il y a ce que vous aviez prévu, il y a ce que vous avez fait. Si vous ne prenez pas conscience de la différence, vous ne pouvez pas l'ajuster. Donc l'idée, c'est de vous féliciter pour ce que vous avez déjà fait. Vous avez mis en place. Ok, j'avais planifié de faire ceci, cela, 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 cela. Je l'ai fait, c'est super, je suis fier de moi. Et pour le reste, eh bien, c'est pas je ne suis pas content. Pour le reste, c'est comment est-ce que je peux faire demain pour changer ça. Si aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de faire du sport, je me suis réveillé, je suis passé tout de suite sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demain, il faut que je sois plus vigilant par rapport à ça. Ou peut-être que je change la stratégie. Peut-être que je mette mon téléphone portable en dehors de la chambre, dans une autre pièce, et mon ordinateur. Ou peut-être que je me lève un petit peu plus tôt, ou je ne sais pas. Vous comprenez l'idée? Donc je fais le point sur ce qui s'est passé, je vois ce qui est bien pour le renforcer,
et je vois ce qui reste encore à faire. Et c'est pas ce qui est mal, c'est ce qui reste encore à faire. Il y aura toujours des choses qui iront pas comme vous voulez. Ça fait partie du processus. C'est le processus d'apprentissage. On ne peut pas apprendre sans passer par le processus d'apprentissage. Donc, il faut être sympa avec soi quand on est dans le processus d'apprentissage. Sinon, on n'ose pas apprendre parce qu'on va se dire « Ah ben non, j'ai peur de mal faire ». Une fois que ça c'est fait, vous pouvez à nouveau faire votre planification pour le lendemain. Et ça, vous devez le faire absolument tous les jours. Donc, le matin, je fais ce que j'avais décidé de faire pour la journée. Je me remémore tout ça. En fin de journée, je fais le point sur ce qui s'est passé, sur ce qui est bien. Je vois comment optimiser ce qui ne s'est pas passé comme je voulais, qu'est-ce qui ne va pas dans le processus, parce que c'est juste une histoire de processus et d'habitude. Et ensuite, eh bien, je vais à ce moment-là planifier ce que je vais faire le lendemain en tenant compte de ce qui ne s'est pas passé comme je voulais, par exemple. Et en tenant compte également de ce qui s'est passé comme je voulais afin de le renforcer. Ça, c'est ce que vous devez faire chaque jour. Pensez bien également dans la journée à prévoir des temps morts. C'est-à-dire que si votre journée active, elle fait, je ne sais pas, 10 heures, 12 heures, eh bien, vous ne devez pas vous charger des choses pendant 10, 12 heures. Il faut qu'il y ait des créneaux, il faut qu'il y ait des moments qui vont servir aux imprévus, qui vont servir à rattraper ce qui a pris du retard. Donc, ne vous chargez pas l'emploi du temps, ça ne sert à rien. Prévoyez large, pas trop large non plus, on n'est pas là pour rien faire une seule chose dans la journée, mais ne vous mettez pas la pression avec une to-do list de 200, 300, 400 choses à faire. Vous n'y arriverez pas. Il vaut mieux progresser pas après pas et le faire correctement. Ensuite, ça c'est pour la journée. Vous devez faire la même chose à la semaine et au mois. Donc à la semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque fin de semaine, je fais le point sur ce qui s'est passé sur toute la semaine. Qu'est-ce que j'avais prévu? Comment ça a évolué? Qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire? Et puis je vais me planifier des choses pour la semaine à venir. Et en début de semaine, je fais le point sur ce que j'ai à faire cette semaine-là pour me le rappeler. Fin de semaine, je refais à nouveau le point. C'est le même processus qu'à la journée, sauf que c'est à la semaine. Et vous avez le même processus au mois. Et vous pouvez également faire le même processus tous les trimestres si vous avez envie ou toutes les années. Mais si vous ne faites pas ça, s'il n'y a rien de planifié, votre cerveau, votre esprit, il va être un petit peu comme une feuille au vent. Et dès qu'il y a un petit courant d'air, il part dans un sens, il part dans un autre. Vous n'êtes pas aimanté dans une direction. Et à ce moment-là, tout ce qui se passe autour de vous va pouvoir vous influencer. Au lieu que ce soit vous qui influenciez les choses parce que vous avez une direction et vous avancez dans cette direction, c'est les choses qui vont vous faire partir dans tous les sens. Donc gardez bien ça à l'esprit. Vous ne pouvez pas réussir à faire de grandes choses dans votre vie, à transformer votre vie si vous n'avez pas ça. C'est valable pour le travail, pour les relations, pour la vie personnelle, à tous les niveaux. Vous devez passer par cette organisation, cette planification du temps. Voilà, donc je vous laisse méditer là-dessus. Et ne faites pas que méditer, mais commencez dès aujourd'hui, prenez la décision de le faire. Dès ce soir, dès demain matin, vous commencez à le faire. Si vous attendez plus tard, plus tard ça n'arrivera jamais parce que vous aurez toujours d'autres choses à faire. Et puis un jour, vous allez retomber sur ce podcast, puis vous allez vous dire « Ah mince, effectivement, c'est vrai, il m'avait parlé de ça il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. » Et puis finalement, j'ai rien fait par rapport à ça. Et tout ce temps-là, je l'ai perdu. Tout ce temps-là, j'ai pas été dans la direction que je voulais. J'ai perdu du temps, j'ai pris des détours, je suis passé par tel ou tel endroit qui m'ont emmené à rien. Je me suis trouvé dans des impasses. Donc, organisez votre temps, planifiez votre temps. C'est ce qui vous permet d'augmenter votre puissance intérieure parce que vous vous magnétisez dans une direction. Et plus vous êtes magnétisé dans une direction, moins les choses extérieures peuvent vous faire bouger par rapport à ça. Si votre journée n'est pas planifiée, n'importe quel coup de téléphone, n'importe quel email, n'importe quelle personne qui va venir sonner à votre porte va changer le cours de votre journée dans une direction qui n'est pas celle que vous vouliez. Alors que si vous êtes bien magnétisé, bien dans une direction, les choses extérieures auront beaucoup moins d'impact sur vous. Si vous dites « Ok, là je sais que de 9h à 10h j'ai 1 heure pour faire telle chose », eh bien, même s'il y a des mails qui arrivent à ce moment-là, même s'il y a des coups de téléphone, des sollicitations, des notifications ou quoi que ce soit, vous n'allez pas y réagir, vous allez être focus sur votre objectif. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'organisation du temps, la planification. Pensez bien à partager cet épisode avec toutes les personnes autour de vous qui en ont besoin, qui sont un petit peu perdues dans leur journée, qui n'arrivent pas à faire ce qu'elles ont envie de faire, qui ne progressent pas comme elles veulent dans leur vie. Et puis on se retrouve donc demain pour le prochain épisode. Et donc je vous dis à demain. Ciao.